Pendant des années, j'ai raconté et lu des contes de Grimm à mes élèves. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent. Certains s'en souviennent. Je me suis dit que je pourrais remettre ça, là, c'est l'occasion. Je me souviens d'un qui plaisait beaucoup. Ça s'appelle De celui qui partit en quête de la peur. C'est la traduction de Marthe Robert. Un père avait deux fils. L'aîné était avisé et intelligent. Mais le cadet était sot, incapable de comprendre ou d'apprendre quoi que ce soit. Et quand les gens le voyaient, ils disaient « En voilà un qui serait un beau fardeau pour son père. » Lorsqu'il y avait une tâche à faire, c'était toujours l'aîné qui devait s'en charger. Mais si son père lui demandait d'aller chercher quelque chose à une heure tardive ou la nuit, et que le chemin passa par le cimetière ou quelque autre lieu horrifiant, il répondait « Oh non, père, je n'irai pas, ça me donne la chair de poule. » Car il était peureux. Ou bien encore, quand le soir, à la veillée, on racontait de ces histoires qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Les auditeurs disaient parfois « Bon, ça vous donne la chair de poule. » Le cadet était assis dans un coin et écoutait tout cela, et ne parvenait pas à comprendre ce que ça voulait dire. Ils disent toujours « ça me donne la chair de poule, ça me donne la chair de poule », mais moi, je n'ai pas la chair de poule. Ça doit encore être de ces choses auxquelles je ne comprends jamais rien. Or, il advint que son père lui dit un jour « Écoute-toi là-bas dans ton coin, tu deviens grand et fort, il va falloir que tu apprennes quelque chose qui te permette de gagner ton pain. Vois comme ton frère se donne du mal, mais pour ce qui est de toi, on y perd son temps et sa peine. » « Et mon père, répondit-il, je ne demande qu'à m'instruire, et même si c'était faisable, j'aimerais bien savoir ce que c'est que la chair de poule. Je n'y comprends rien du tout. » En entendant cela, l'aîné se mit à rire et se dit « Dieu, quel imbécile que mon frère, on n'en fera jamais rien. Qui veut se faire hameçon doit se courber de bonheur. » Le père soupira et lui répondit « La chair de poule, tu apprendras bien ce que c'est, mais ce n'est pas avec ça que tu pourras gagner ta vie. » Peu après, le sacristain vint en visite à la maison. Alors que le père se plaignait de ses soucis et lui racontait que son fils cadet était vraiment bien peu ferré en quoi que ce fût, il ne savait ni n'apprenait rien. Imaginez un peu, quand je lui ai demandé comment il pensait gagner son pain, il a souhaité d'apprendre à avoir la chair de poule. Si ce n'est que ça, dit le sacristain, il pourra l'apprendre chez moi. Confiez-le-moi, je me charge de le dégourdir. Le père en fut bien content, car il se disait « Mon garçon va être un peu dressé tout de même. » Le sacristain le prit donc chez lui et lui fit sonner les cloches de l'église. Au bout de quelques jours, son maître vint le réveiller sur le coup de minuit et lui ordonna de se lever, de monter au clocher et de carillonner. « Je vais t'apprendre, moi, ce que c'est que la frousse, pensa-t-il. Il partit devant en se cachant, et quand le garçon arrive en haut, il se retourne pour saisir la corne. Il aperçoit une forme blanche dans l'escalier, juste en face des abassons. « Qui va là » erra-t-il, hurla-t-il. Mais la forme ne donna pas de réponse et ne bougea pas. « Réponds » cria le garçon, « ou dépêche-toi de t'en aller. Tu n'as rien à faire ici la nuit. » Mais le sacristain resta immobile, afin que le garçon le prît pour un fantôme. Il cria pour la deuxième fois. « Que fais-tu ici ? Si tu es un honnête homme, parle, sinon je t'expédie au bas de l'escalier. » Le sacristain pensa. Il n'a sûrement pas de si noir dessein. Il ne souffla mot et ne bougea pas plus que s'il avait été de pierre. Alors le garçon l'interpella pour la troisième fois, et comme ce fut également en vain, il prit son élan et poussa le revenant au bas de l'escalier, de telle sorte qu'il dégringola 10 marches et resta étendu dans un coin. Après quoi, il sonna la cloche et rentra chez lui, se coucha sans piper mot et reprit son somme. La femme du sacristain attendit longtemps son mari, mais il ne revenait toujours pas. À la fin, elle fut prise de peur, alla réveiller le garçon et lui demanda « Ne sais-tu pas ce qu'est devenu mon mari ? Il est monté devant toi au clocher. » « Non, répondit le garçon, mais il y avait quelqu'un en face des abassons dans l'escalier. Et comme il ne voulait pas répondre ni s'en aller, je l'ai pris pour un malfaiteur et je l'ai expédié en bas des marches. Allez-y, vous verrez bien, et si c'était lui, j'en serais vraiment désolé. » La femme partit d'un bond et trouva son mari dans un coin qui hurlait et qui avait mal, car il s'était cassé une jambe. Elle l'aida à descendre et courut en poussant des hauts cris chez le père du garçon. « Votre fils a causé un grand malheur, cria-t-elle. Il a jeté mon mari au bas de l'escalier, si bien qu'il s'est cassé une jambe. Débarrassez notre maison de ce vaurien. » Le père prit peur, il arriva en toute hâte et gronda à son fils. « Qu'est-ce que c'est que ces tours pendables ? C'est le diable qui a dû te les inspirer. » « Père, répondit-il, écoutez-moi, je suis tout à fait innocent, il était là, immobile dans la nuit, comme quelqu'un qui a de mauvais desseins. Je ne savais pas qui c'était et je l'ai averti 3 fois avant d'aller parler ou de déguerpir. »« Ah, dit le père, tu ne causeras que des ennuis. Disparais de ma vue, je ne veux plus te voir. »« Oui, père, bien volontiers. Attendez seulement qu'il fasse jour et je partirai pour apprendre la peur. » Comme cela,
Je prendrai au moins quelque chose qui pourra me nourrir. Apprends ce que tu veux, dit le père. Tout m'est égal. Voilà 50 écus. Va-t'en avec cela. Va courir le vaste monde et ne dis à personne d'où tu viens, car j'ai honte de toi. Oui, père, comme vous voudrez. Si vous ne m'en demandez pas plus, il me sera facile d'en tenir compte. Quand le jour se leva, le jeune homme empocha ses 50 écus et prit la route en marmonnant. Ah, si seulement je pouvais avoir peur, si je pouvais avoir peur. Or, il fut rejoint par un homme qui entendait ses propos, qu'il tenait à lui-même. Et quand ils eurent fait un bout de chemin, et que le gibet fut en vue, l'homme lui dit, regarde là-bas, c'est l'arbre où 7 filous viennent de célébrer leur noces avec la fille du cordier, et pour l'heure ils apprennent à voler. Assieds-toi dessous et attends la nuit. En fait, c'était des pendus. De cette façon, tu sauras bien ce que c'est que la peur. S'il n'en faut pas plus, répondit le garçon, ce sera facile. Mais si j'apprends si vite que ça à avoir la frousse, tu auras mes 50 écus. Reviens donc me trouver demain matin. Puis il se rendit au gibet, s'assit dessous, et attendit la venue du soir. Et comme il avait froid, il alluma du feu. Mais vers minuit, le vent devient si glacial que malgré son feu, il ne put se réchauffer. Et comme le vent poussait les pendus les uns contre les autres, il les faisait se balancer. Il pensa, tu gèles auprès de ton feu, mais eux là-haut, ils doivent avoir encore plus froid que moi, et se démener. Et comme il était compatissant, il mit l'échelle contre le gibet, il monta, les décrocha l'un après l'autre, les descendit tous les 7. Après quoi, il attisa son feu, souffla dessus et les assit tout autour pour qu'ils puissent se réchauffer. Mais ils restèrent là sans bouger, et le feu prit à leurs vêtements. Alors il dit, faites donc attention ou je vais vous rependre. Mais les morts, évidemment, n'entendaient pas, se taisaient et laissaient leur guenille brûler. Alors il se fâcha et dit, si vous ne faites pas attention, je ne pourrai rien pour vous, je ne veux pas brûler avec vous. Et il les rependit, chacun à son tour. Ensuite, il s'installa près de son feu et s'endormit tranquillement. Le lendemain matin, l'homme vint le trouver pour avoir ses 50 écus et lui dit, eh bien, tu sais ce que c'est que la peur maintenant? Bah non, d'où je le saurais-je? Les types d'en haut n'ont pas ouvert la bouche et ont été assez bêtes pour laisser brûler les quelques vieilles vêtements qu'ils avaient sur le dos. L'homme vit alors qu'il n'empocherait pas ses 50 écus. Ce jour-là, il s'enfuit en disant « Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil ». Le jeune garçon se remit en route lui aussi, et recommença à dire lui-même « Ah, si seulement je pouvais avoir peur, si je pouvais avoir peur ». Un charretier qui marchait derrière lui entendit ces mots et lui dit « Qui es-tu » ? « Je ne sais pas, dit-il. » Le charretier continua. « D'où es-tu » ? « Je ne sais pas. » « Qui est ton père » ? « Je ne peux pas le dire. » « Qu'est-ce que tu marmonnes dans ta barbe sans arrêt ?»« Eh bien, répondit le jeune homme, je voudrais connaître le frisson de la peur, mais personne ne peut me l'enseigner. »« Trêve de sottise, dit l'homme, viens avec moi, je vais voir à te caser quelque part. » Le jeune garçon suivit le charretier, et le soir ils arrivèrent à une auberge où ils voulurent passer la nuit. En entrant dans la salle, il recommença à répéter tout haut. « Si seulement je pouvais avoir peur, si je pouvais avoir peur. » L'aubergiste, qui l'entendit, se mit à rire et dit « Si tu en as envie, tu pourrais bien en trouver l'occasion ici. »« Ah, tais-toi, dit la patronne. Plus d'un qui fut trop curieux y a déjà laissé sa vie. Ce serait dommage si ces beaux yeux-là ne revoyaient pas la lumière du jour. » Mais le garçon dit « Quand ça serait si difficile que ça, je veux l'apprendre, puisque c'est pour ça que je suis parti. » Il ne laissa pas l'aubergiste en repos quand celui-ci lui eut conté ce qu'il en était. Non loin de là, il y avait un château ensorcelé, où l'on pouvait apprendre à trembler pourvu qu'on y veillât seulement 3 nuits. Le roi avait promis sa fille en mariage à celui qui y risquerait, et c'était bien la plus jolie personne qui fût sous le soleil. On disait aussi qu'il y avait au château de grands trésors, gardés par des mauvais génies. Il serait alors libéré, et il y en avait assez pour enrichir un pauvre homme. Beaucoup y étaient déjà entrés, mais aucun n'en était ressorti. Le lendemain, le jeune homme s'en alla trouver le roi et lui dit « Avec votre permission, je voudrais bien passer 3 nuits dans le château enchanté. » Le roi le regarda et comme il lui plaisait, il dit « Tu as encore le droit de demander 3 choses, mais il faut que ce soit des choses inanimées, et tu pourras les emporter au château. » Il répondit « Je vous demanderai un feu, un tour et un établi avec son couteau. » Le roi fit porter tout cela au château pendant le jour. Quand la nuit fut sur le point de tomber, le jeune homme y monta, alluma un feu clair dans une chambre, installa l'établi avec son couteau, puis s'assit autour. « Ah, si seulement je pouvais avoir peur, dit-il, mais ce n'est pas encore là que je l'apprendrai. » Sur les minuit, il voulut attiser son feu,
et comme il soufflait dessus, des cris s'échappèrent soudain d'une encoignure. Miaou, miaou, comme nous avons froid. Imbécile, dit-il, qu'avez-vous à crier? Si vous avez froid, venez ici, asseyez-vous près du feu et chauffez-vous. Et quand il eut dit ces mots, deux grands chats noirs firent un grand bond, se postèrent de chaque côté de lui et le regardèrent d'un air féroce, avec leurs yeux de feu. Au bout d'un moment, quand ils se furent réchauffés, ils dirent « Camarades, si nous faisions une partie de cartes ?»« Pourquoi pas ?» répondit-il. « Mais montrez-moi un peu vos pattes. » Alors ils sortirent leurs griffes. « Eh, dit-il, vous avez de grands ongles. Attendez, il faut d'abord que je vous les rogne. » En disant cela, il les prit par la peau du cou et les mit sur son établi, où il leur serra soigneusement les pattes. « Je vous ai examiné de près, dit-il, ça m'a fait passer l'envie de jouer aux cartes. » Il les tua et alla les jeter à l'eau. Mais quand il eut fait taire ces deux-là et voulut se rasseoir auprès de son feu, voilà que de tous les coins et recoins surgirent des chats noirs et des chiens noirs attachés à des chaînes incandescentes. Et il en venait de plus en plus, si bien qu'il ne savait plus où se réfugier. Il poussait des cris horribles. Puis ils piétinèrent son feu, le démolirent et voulurent l'éteindre. Il les regarda faire tranquillement pendant un petit moment. Mais quand il trouva qu'il dépassait les bornes, il saisit son couteau à tailler et cria « Allons, oust, canaille !» Et puis il tapa dans le tas. Une partie se sauva, il assomma les autres et sortit les jeter dans l'étang. Une fois rentré, il ranima son feu et se réchauffa. Et à force de rester assis, ses yeux se refusèrent à rester ouverts et il s'endormit. Et il regarda autour de lui et aperçut un grand lit dans un coin. « Juste ce qu'il me faut, dit-il. » Et il s'y coucha. Mais comme il se disposait à fermer les yeux, voilà que le lit se mit à se promener tout seul, et qu'il se promena partout, le château. « Fort bien, dit-il, encore plus vite. Allez, comme s'il avait été attelé 6 chevaux. » Le lit se mit à rouler par-dessus seuil et escalier, et tout à coup, hop là, il culbuta sans dessus-dessous, si bien qu'il fut sur lui comme une montagne. Mais il envoya en l'air couverture et oreiller, se dégagea et dit « Soit promène là-dedans qui voudra ». Il s'étendit auprès de son feu et dormit jusqu'au jour. Le matin, le roi vint le voir, et comme il le trouva couché par terre, il pensa que les fantômes l'avaient tué, qu'il était mort. Alors il dit « C'est vraiment dommage pour ce beau garçon. » Le jeune homme l'entendit et se dressa et s'écria « Nous n'en sommes pas encore là. » Le roi fut tout étonné, mais il se réjouit et lui demanda ce qui lui était arrivé. « Eh bien, fort bien, dit-il, voilà une nuit de passée. Les 2 autres passeront bien aussi. » Quand il arriva chez l'aubergiste, celui-ci écarquilla les yeux. « Je ne croyais pas te revoir vivant, dit-il. As-tu appris ce que c'est que la peur ?»« Ben non, tout est inutile. Si seulement quelqu'un pouvait me l'apprendre. » La deuxième nuit, il monta de nouveau dans le vieux château, s'assit au coin du feu et recommença sa vieille chanson. « Ah, si je pouvais connaître la peur !» Vers minuit, un bruit suivi d'un grand fracas se fit entendre. D'abord tout doucement, puis de plus en plus fort. Après quoi le silence se fit un instant, et enfin une moitié d'hommes dégringola par la cheminée et tomba devant lui en poussant de grands cris. « Oh là !» s'écria-t-il, « il en manque une moitié, c'est trop peu !» Alors le vacarme reprit de plus en plus belle, et on entendit tempêter, hurler, et l'autre moitié tomba à son tour. « Attends, dit-il, je vais d'abord attiser un peu le feu. » Quand il l'eut fait, il se retourna. Les 2 morceaux s'étaient rejoints, et un homme épouvantable était assis à sa place. « Eh, c'est pas dans mes conventions, dit-il, ce banc est à moi. » L'autre voulut le repousser, mais le jeune homme ne se laissa pas faire. Il lui donna un violent coup et reprit sa place. Alors il tomba encore plusieurs autres hommes, l'un après l'autre. Ils allèrent chercher 9 tibias et 2 têtes de mort. Ils les disposèrent et jouèrent aux quilles. Le jeune homme eut envie de jouer avec eux. « Écoutez, est-ce que je peux être de la partie ?»« Oui, si tu as de l'argent. »« J'en ai assez, répondit-il, mais vos boules ne sont pas bien rondes. » Il prit les crânes et les mit à son tour et les arrondit. « Voilà, dit-il, maintenant elles rouleront mieux. Allons-y, on va s'amuser. » Il joua, perdit un peu d'argent, regagna, mais quand minuit sonna, tout disparut à sa vue. Il se coucha et s'endormit tranquillement. Le lendemain, le roi vint aux informations. « Alors, ça s'est passé comment cette nuit ?»« Bah, j'ai joué au quilles, répondit-il, j'ai perdu un peu d'argent, j'en ai regagné. »« Tu n'as pas eu peur ?»« Bah, pas du tout, dit-il, je me suis bien amusé en tout cas. »« Ah, si je savais ce que c'est que la peur !» La 3e nuit, il s'assit de nouveau sur son banc et dit tout tristement « Comme j'aimerais avoir peur !» Sur le tard, 6 hommes de grande taille arrivèrent en portant un cercueil. Alors il dit « Ah, c'est sûrement mon petit cousin qui est mort il n'y a que quelques jours. » Il lui fit signe de venir et s'écria « Viens, petit cousin, viens !» Ils posèrent le cercueil par terre, mais il s'en approcha et souleva le couvercle. Un homme mort était couché dedans.
Il lui palpa le visage, mais il était glacé. « Attends, dit-il, je vais te réchauffer un peu. » Il alla le chauffer ses mains au feu et lui mit sur la figure, mais le mort resta froid. Alors il le sortit du cercueil, s'assit près du feu, le prit sur ses genoux et lui frotta les bras pour le remettre le sang en mouvement. Comme ça servait à rien, il lui vint une idée. Quand on couche à deux dans le même lit, on se réchauffe mutuellement. Il le mit au lit, le couvrit et s'étendit à ses côtés. Au bout d'un moment, la mort le réchauffa et commença à remuer. Le mort se réchauffa et commença à remuer. Le jeune homme dit alors « Eh bien, petit cousin, je t'ai pas réchauffé ?» Mais le défunt prit la parole et s'écria « Maintenant, je vais t'étrangler. »« Quoi, dit-il, c'est comme ça que tu me remercies. Rentre tout de suite dans ton cercueil. » Il le souleva, le jeta dedans et ferma le couvercle. La peur ne peut pas venir, et c'est pas ici que je la trouverai. Alors, un homme entra. Il était plus grand que tous les autres. Il avait un air horrible. Il était vieux, avait une longue barbe blanche. « Oh, mon petit gringalet, s'écria-t-il, maintenant tu vas savoir ce que c'est que la peur, car tu vas mourir. »« Doucement, répondit le jeune homme, si je dois mourir, il faut que je sois là. »« Je saurai bien t'attraper, dit le démon. »« Tout doux, ne te vante donc pas tellement. Je suis aussi fort que toi, et peut-être même encore plus. »« Nous allons bien voir, dit le vieux. Si tu es plus fort que moi, je te laisserai aller. Viens, nous allons essayer. » Alors il le conduisit jusqu'à un feu de forge en passant par des corridors sombres. Là, il prit une hache et d'un seul coup enfonça l'enclume dans le sol. « Je fais mieux que ça encore, dit le garçon en se dirigeant vers l'autre enclume. Le vieillard se plaça à côté de lui pour regarder, avec sa barbe blanche qui pendait. Alors le jeune homme saisit la hache et d'un seul coup fendit l'enclume en coinçant dans la fente la barbe du vieux. « Je te tiens maintenant, dit-il, c'est ton tour de mourir. » Il s'empara alors d'une barre de fer et cogna sur le vieillard de toutes ses forces jusqu'au moment où celui-ci, tout gémissant, le pria d'arrêter en lui promettant de grandes richesses. Le jeune homme retira sa hache et le délivra. Le vieillard le ramena au château et, dans une cave, lui montra 3 coffres pleins d'or. « Il y en a une part pour les pauvres, dit-il, l'autre pour le roi et la 3e est pour toi. » À ce moment, minuit sonna et l'esprit disparut, abandonnant le jeune homme dans les ténèbres. « Je me débrouillerai bien pour sortir d'ici, dit-il. » Et il s'enfuit à tâtons et trouva le chemin de sa chambre. Il s'y endormit près de son feu. Le lendemain matin, le roi arriva et dit « Alors, as-tu appris ce que c'est que la peur ?»« Non, répondit-il. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Mon cousin mort est venu, aussi un homme barbu qui m'a montré de l'argent là en bas. Quant à la peur, personne ne m'a dit ce que c'est. » Alors le roi lui dit « Tu as délivré le château et tu épouseras ma fille. »« Tout cela est bel et bon, dit-il, mais je ne sais toujours pas ce que c'est que la peur. » On remonte alors de la cave, on célébra le mariage. Mais bien qu'il aimait beaucoup sa femme et fut joyeux, le jeune roi ne cessait de dire « Ah, si je pouvais frissonner de peur! Ah, si je pouvais frissonner de peur !» Cela finit par fâcher sa femme, et sa femme de chambre lui dit « Je vais trouver un moyen, il apprendra bien ce que c'est. » Elle alla au ruisseau qui traversait le jardin et fit chercher un plein seau de grenouilles. La nuit, comme le jeune roi dormait, sa femme dut lui retirer ses couvertures et l'asperger avec le seau d'eau froide plein de grenouilles, de sorte que les petites grenouilles se mirent à frétiller autour de lui. Alors il se réveilla en se criant « Oh, ma chère femme, comme j'ai le frisson, comme j'ai le frisson. Oui, à présent, je sais ce que c'est que la peur. »